Salut! Dans cette vidéo, on va déballer ce petit colis et je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Dans ce colis, il y a le sac F-Stop Tilopa. C'est un sac de leur série Mountain. J'ai décidé aujourd'hui de changer de sac de transport pour mon matériel photo. Ça, je vais vous expliquer ce que c'est après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un sac de rangement, c'est ouf ça. Et hop! Voici donc le sac F-Stop Tilopa. Waouh! Je l'ai sélectionné dans une couleur anthracite. Il existe également en orange bien pétant. C'est une très bonne idée car en randonnée, notamment en forêt ou si vous faites du ski par exemple, eh ben, ça peut être pas mal de vous voir de loin, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ok, pas mal. Bien. Alors, c'est quoi ce sac? C'est un mix entre un sac de rando et un sac photo. Il y a effectivement, quand on regarde, on a tous les réglages d'un sac rando. Sur les bretelles, vous avez les petits réglages qui vont bien. Vous avez des petites choses qui permettent d'accrocher d'autres petites choses. Vous avez également une poche pour mettre de l'eau. Si vous avez une poche à eau, vous pouvez faire passer votre petite gaine d'eau qui va s'accrocher ici sur la bretelle. Donc il n'y aura plus qu'à le choper pour boire. On a une matière en nylon, d'après le site, c'est une matière indéchirable qui va également résister à l'eau, donc ça ne craint rien sous la pluie. On a des renforts, on voit que dessous c'est du costaud. Il y a une sorte de doublure un petit peu matelassée qui va permettre au matériel qui est à l'intérieur d'être déjà protégé. En fait, il y a une seule grande poche, voilà, qui s'ouvre et qui va aller jusqu'au fond du sac. Et c'est là où c'est un vrai sac de rando. C'est que on a une armature métallique au dos qui permet de garder le sac bien droit et bien rigide. Ça veut dire que dès que vous aurez le sac sur le dos, en fait, ça va pas tenir sur les épaules, mais sur les hanches, à condition bien sûr d'accrocher les ceintures. Il y a donc un compartiment pour mettre un ordinateur portable. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette grande place? Je vais vous l'expliquer. Donc, le sac à dos est bien sûr utilisable comme ceci, donc en tant que sac de randonnée finalement. Vous mettez toutes vos affaires dedans, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez également l'utiliser comme sac photo en y insérant des compartiments. Et c'est là donc que je vais vous présenter le deuxième élément qu'il y avait dans le carton, qui est cette fois-ci bien plus rigide. C'est des compartiments. Il y en a de différentes tailles. Là, j'ai pris le plus grand qu'ils proposaient. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des compartiments pour mettre tout ce qu'il faut. Et en fait, ça va simplement s'insérer à l'intérieur. Je vois qu'il y a même des petits élastiques qui permettent vraiment de garder le matériel contre le sac, qui ne vont pas venir se balader et qui ne vont pas tomber dès que vous ouvrirez le sac. Ce modèle-ci a une contenance de 50 litres. Et ben, je vais mettre les compartiments à l'intérieur, on va voir ce que ça dit. Déjà, est-ce que ça va être facile à mettre? Telle est la question. Je sais pas pourquoi je chante. Hop là. D'accord. Vous voyez que automatiquement on n'a plus aucune place au-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait il existe d'autres ICU qui sont plus courts, plus petits et qui peuvent prendre uniquement la moitié, voire un tiers, voire un quart du sac. Ce qui permet de mettre du bazar au-dessus, des vêtements, du matériel de rando. Donc on a même les fermetures éclairs qui sont protégées pour pas que l'eau rentre dedans. Ici on a une autre poche où on va pouvoir mettre des papiers, des cartes, tout ce qu'on veut. On a une poche à l'avant. Donc pareil, assez fine, hein, de toute façon là avec les compartiments il n'y a plus énormément de place. Pour mettre une gourde, c'est bien déjà de mettre une gourde. Il y a des petits élastiques. Ça ressemble pas mal à des accroches pour mettre des bâtons de ski. Donc on voit bien quel type de client ils ont voulu cibler avec ce sac. Donc c'est vraiment pour les sports de montagne. Sur le côté,
On a des grosses sangles qui vont permettre de mettre certainement des skis et dans mon cas, des trépieds. Idem de l'autre côté. Donc je vais pouvoir mettre 2 trépieds ou des stands pour mettre des flashs. Et encore sur le devant, 2 grandes sangles. On pourra mettre un snowboard ou encore un trépied, pourquoi pas. J'ai envie de mettre des trépieds partout. Je vois qu'il y a également une petite poche ici, c'est pas mal, pourquoi pas. Vous avez également des attaches au-dessus et en dessous du sac qui vous permettent de rajouter des sangles. C'est dommage qu'on ne les ait pas d'origine sur le sac, qu'il faut les acheter à côté. Ça coûte 15 € la paire de sangles. Je trouve que c'est dommage, venant de leur part avec un sac aussi cher, de ne pas nous avoir offert ces petites sangles en plus qui sont bien pratiques. La conception elle est assez intelligente, c'est assez facile à mettre et une fois que c'est mis ça ne bouge plus, c'est plutôt pratique. Pour le réglage idem, c'est assez bien fait et vous avez un système de lock qui permet de bien locker la sangle une fois que vous l'avez réglée. Et ça marche exactement de la même façon au-dessous du sac. Donc vous pourrez rajouter du coup une tente, un duvet, vraiment une bonne idée de leur part. Et c'est vrai que j'ai quand même été déçu de ne pas l'avoir d'origine sur le sac. Vous avez également donc les petites attaches qui permettent d'ouvrir et de décrocher assez facilement vos affaires. Ouh, que vois-je? Je vois qu'il y a également des poches sur le côté qui sont assez importantes. Donc là aussi on pourra mettre l'équivalent d'une gourde de 2 litres à mon avis. Et on l'a effectivement de chaque côté. Et donc bon, ce qui nous intéresse le plus, ça va être la poche dorsale. Là, ça va être confort ça. Alors qu'est-ce que c'est? On a une poche en fait au dos du sac qu'on va ouvrir ici et on retrouve tous nos compartiments directement de ce côté-là. Dans cette première petite porte, on a encore une petite poche. On va pouvoir mettre encore des cartes ou des disques. Et ben écoute, c'est pas mal du tout ça. Ça va vraiment jusqu'en haut. Niveau construction, ça a l'air vraiment costaud. Et il me tarde de tester ça en situation sur le terrain. En tout cas, sur papier, c'est vraiment top. Alors bien sûr, c'est pas donné. Niveau tarif, on est sur un sac qui est à 260 € nu, vide, sans compartiment. Et en fait, vous allez acheter vos compartiments à côté. Celui que j'ai ajouté, il faut rajouter encore 110 €. Et les compartiments plus petits, il y en a pour plusieurs dizaines d'euros pour ajouter des compartiments. Là j'en ai un seul, j'aurais pu prendre un petit plus un moyen qui aurait fait à peu près la même taille, mais ça m'aurait laissé la possibilité d'en enlever un si j'avais besoin de mettre autre chose dans le sac. Et là j'ai préféré prendre un seul grand compartiment qui me permet de mettre tout mon matériel, puisque je vais l'utiliser avant tout pour ça, transporter mon matériel. Après il y a d'autres gammes, il y a d'autres sacs plus ou moins grands. Et ben écoutez, je vais le remplir, je vais mettre mon matériel dedans, voir ce que je peux mettre, et sûrement aller l'essayer. Je vais aller me balader un peu dans les bois pour voir si c'est si confortable que ça en a l'air. Ah ouais! Ah c'est bien ça! Parce que c'est souvent qu'en fait vous avez une sangle qui pendouille comme ça sur le côté. Là c'était réfléchi. Ah! Bon après vous voyez, bon bah j'ai un petit bide, là. Mais putain c'est bien! Vous avez vraiment tous les réglages spécifiques au sac de randonnée. Ça c'est vraiment bien ça. Il tient bien. Ok. Bah je vais sortir, il fait beau, je vais aller dehors. Alors premier retour d'expérience, en une seule sortie, c'est trop peu pour avoir un retour vraiment constructif.
Mais c'est vraiment une première bonne expérience. C'est vraiment un sac qui est confortable, qui tient bien sur les hanches. Il y a beaucoup de place, du coup j'ai des compartiments qui restent libres, j'ai des poches que j'ai pas encore remplies. On a aussi une bonne respiration sur les bretelles et dans le dos. Je suis pas un grand spécialiste de la randonnée, mais du peu que j'ai pu essayer, pour moi c'est un très bon sac de rando. Donc c'est un sac confortable, c'est un sac qui est vraiment polyvalent grâce à cette ergonomie. Voilà pour ce sac. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite review, et puis n'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt, ciao!